Bonjour à tous, on a passé un bon week-end, finalement quinté en 5 samedi et j'ai eu chaud, je donne quand même le tiercé dans l'ordre avec mes deux bases première, deuxième ce dimanche. Blues d'Ourville, un cheval que j'adore, m'a mis en l'air mon coup de cœur Kali Loulou, il l'a complètement mis hors course. Et à mon ami qui comme moi adore Blues d'Ourville, qui est une véritable peinture, un cheval magnifique, soigneusement brossé, je ne l'avais pas mis, j'avais répondu à mon internaute que il n'a plus la pointure des quintés à Paris depuis longtemps. Par contre, en province, oui, on le suit, Blues d'Orville en province, mais plus dans les quintés à Vincennes. Il l'a encore montré aujourd'hui, il a montré ses limites encore cette fois. Allez, on y va ce lundi avec des jeunes de 5 ans. Certains ont beaucoup de qualités, d'autres sont juste dans le lot. Il y a un cheval qui semble être un petit épouvantail, c'est forcément... Et oui, un Jean-Michel Bazir, comme d'habitude, il a gagné le quintet de dimanche, il peut gagner celui de lundi avec le 6 Fidèle Royal. Moi, je pense que JMB va être fidèle à sa légende, il sera premier ou distancé, mais je sais surtout que ce Fidèle Royal est tenu en très très haute estime par JMB. Il en attend beaucoup dans les mois et les années à venir, il le met un peu dans du coton. Cette course est facile pour lui, il ne va pas la rater. Quand JMB estime un cheval, surtout quand il est jeune, je peux vous dire que le grand patron ne se trompe pas. Donc on peut être fidèle à Bazir. Et je lui oppose un cheval, c'est un peu sa course de l'hiver. Son meilleur engagement du meeting, c'est le 14 Frenchman. Il est drivé par le Recordman, à égalité avec Jean-Michel Bazir, Eric Raffin, qui a fait aussi bien en 2019 en nombre de victoires que JMB. Et bien là, on a le jumelé gagnant avec les deux drivers héroïques, celui de l'année 2019 et celui des décennies que nous venons de vivre avec grand bonheur sur la cendrée de Vincennes en grande partie. Et puis, en troisième position, c'est le 7 Follet Buissonnet, un cheval que j'aime bien parce que je sais que l'entourage est confiant. Il vient de finir 2 fois troisième dans des lots de bonne qualité, les lignes sont bonnes et je pense qu'il ne va pas taper loin. Après, je vais vous apprendre à faire un pronostic à la Top Chef. Ce pronostic à la Top Chef, si vous suivez cette émission culinaire à la télévision, vous voyez que ces apprentis chefs, au début de l'émission, ils ont une grande table avec plein de fruits, de légumes, de denrées, d'assaisonnement, d'épices et d'herbes en tout genre. Et c'est eux qui choisissent. Et bien, mon pronostic, comme tout pronostic que vous allez choisir, c'est pareil. Ce pronostic de 8 chevaux vous permet de faire tomber très nettement les probabilités. Quand vous avez une course de 20 partants, de 18 partants, de 16 partants ou ici de 14 partants, eh bien vous passez de cette course avec beaucoup de partants à une course virtuelle de 8 partants. Vous savez, en choisissant mon pronostic ou un pronostic de l'un de mes confrères que vous préférez, c'est vous qui choisissez, eh bien vous savez que vous pouvez construire, faire votre petite sauce, faire monter la mayonnaise avec votre méthode, rajouter votre grain de sel, votre grain de folie avec le cheval que je n'ai pas mis, et c'est comme ça que vous allez gagner. On réduit les probabilités, vous construisez vos jeux et vous rajoutez cette petite pincée de votre inspiration personnelle et vous allez gagner. C'est ça la bonne méthode. Et bien en quatrième position, vous allez me faire plaisir de mettre un cheval qui ne vaut pas des clous, c'est le 12 Fakir de Mahé. Ce Fakir a du talent, je sais qu'il a été préparé avec soin, que sa dernière course ne reflète pas sa qualité, son entourage espère bien se venger. Le cheval est au mieux. Et puis Madame Colombo m'a glissé au creux de l'oreille, je sais que vous aimez la suivre régulièrement parce qu'elle me déniche souvent le tocard que les autres n'ont pas. Et elle m'a dit, Jean-Marc, eh bien, j'aime bien Fastful, le numéro 11, j'ai foi en lui. Eh bien, je me suis dit, tiens, Jean-Marc, je vais aller voir ce numéro 11, ce qu'il vaut. Alors, il a été distancé la dernière fois, 12e le 30 novembre, donc rien d'emballant. Mais quand on regarde sa performance du 21 novembre à Vincennes, il bat quand même Fakir de Mahé et Félix Dubourg. La ligne est excellente et surtout, l'entourage estime que ces 2 dernières courses ne comptent pas. Il a été malheureux et l'entraîneur espère bien se venger et que son cheval va remettre les pendules à l'heure. Eh bien, il peut les remettre à l'heure à la cote de 20 contre 1. Eh bien, moi, j'en fais également mon coup de cœur. Vous conjuguez
Madame Colombo est mon coup de cœur, vous allez gagner peut-être quelques sous. Alors Madame Colombo, c'est comme mes coups de cœur, je prends des risques, à chaque fois je vous donne un cheval en tuyau qui n'est pas le favori de la presse, c'est souvent loin d'être favori, parce que je sais que c'est ma trouvaille, mon originalité, mon inspiration, et vous le connaissez, ceux qui me suivent depuis très longtemps fidèlement, vous savez que je prends des risques, et pour trouver une cote, essayer de gagner un peu plus d'argent qu'avec les favoris, il faut essayer de sortir des sentiers battus. Ben là, je suis sorti des sentiers battus ce dimanche avec ma compagne pour vous donner ce numéro 11. Et puis après, ce sont de jeunes chevaux. Il y en a un qui a déjà démontré qu'il avait la pointure des quintets à Paris. C'est le 4 Finot du Pomereux. On l'a vu à l'arrivée à la surprise générale la semaine dernière. Il est tout aussi bien, donc il a démontré que les courses à quintet qui sont plus tendues, il y a plus de pression chez les drivers, chez les entraîneurs, parce qu'il y a un peu plus d'agitation autour d'un quintet plus, et il y a des chevaux qui ressentent comme cela cette tension supplémentaire, et quelquefois des chevaux qui sont un peu fébriles, ça leur met encore un peu plus de pression, et on l'a vu avec I Love Paris, qui a complètement raté son départ, qui s'est fait distancer tout de suite. Voilà, trop de pression fait que le cheval n'est pas bien d'entrée. Finot du Pomereux, lui, cette pression, il a démontré qu'il était cool Raoul et qu'il peut figurer l'arrivée. Je pense qu'il va doubler la mise. On l'annonce encore à 18 contre 1. C'est une cote qui est loin d'être méritée. Et puis, même si le divin enfant est né, il y a un cheval qui m'appelle, c'est Filou du Berger, on va suivre sa belle étoile, il porte le numéro 3, et puis j'enregistre ce prono au moment de l'épiphanie avec ces fameux rois mages, et bien je vous dépose en cadeau au pied de votre ticket ce numéro 3, parce que Filou du Berger, dans l'ensemble, il est régulier, il finit toujours dans les 4, 5, 6 premiers. Le cheval est bien, encore une fois, il va défendre notre argent et il pourrait nous apporter un petit cadeau de Noël supplémentaire. Et puis, j'ai essayé d'aller chercher un petit encart de derrière les fagots, parce que je sais que vous les aimez. J'ai essayé de trouver une jolie cote à 24 contre 1, et je me suis dit, Jean-Marc Gouppe, il vient de me planter 2 fois de suite dans les quintets, notamment ce dimanche où il m'a ruiné dès le départ. Eh bien, je me dis, quand tu suis un driver, c'est une méthode, ne le lâche pas. Parce que quand vous suivez un driver, il vous fait perdre, il vous fait perdre, il vous fait perdre, vous avez tendance le 4e coup à vous dire, je ne joue plus. Et c'est le 4e coup où il sort. Et après, vous l'avez encore en travers, parce que vous vous dites, mais flûte, je viens de jouer 3 fois, la 4e fois j'oublie de le jouer, et il sort à belle cote. Et bien là, j'applique cette méthode de ne pas négliger un jockey ou un driver que l'on aime et que l'on suit. Donc j'ai pris la décision cet hiver de suivre fidèlement Gouppe. Je dois être donc fidèle à ma méthode et fidèle à Royal, le numéro 6. Vous savez tout. Je vous souhaite beaucoup de courage, une bonne semaine et une bonne recette pour le top chef des tickets.